Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de petits partages spontanés comme ça, des petites réflexions. Puis pourtant, ça fait vraiment longtemps que ça m'habite, mais je devais économiser mes énergies parce que Pastel Flow a pris tellement de belle expansion dans la dernière année. C'est magnifique, ce projet-là devient vraiment plus grand que nous. La communauté s'agrandit à tous les jours, à toutes les semaines. Puis merci d'ailleurs pour tous les commentaires que vous nous faites, tous les messages que vous m'envoyez, que vous nous envoyez. C'est tellement nourrissant. Là, il y a beaucoup, beaucoup de dévotion dans ce projet-là, de cœur, d'argent, de temps, à tous les niveaux. C'est un gros projet d'amour et de cœur, mais de recevoir vos messages, là, les commentaires, on les lit toutes, ça fait tellement du bien à entendre. C'est fou, hein? L'humain a tellement besoin de se sentir utile ou de sentir juste qu'on contribue à faire une petite différence, puis, mais de lire l'impact que ça fait sur vous, ça fait vraiment plaisir. C'est une petite parenthèse. Fait que merci pour ça. Puis donc, ça fait longtemps que je veux faire des petits partages. Il y a plein de choses qui m'habitent. Il y a plein de réflexions que j'ai envie de juste déposer sur les réseaux sociaux pour faire réfléchir, pour qu'on réfléchisse ensemble et pour vous permettre de grandir aussi parce qu'à travers Pastel Fluo, je rencontre tellement de personnes qui me partagent des outils pour se développer comme humain, des outils pour développer notre intuition, j'apprends, j'emmagasine tout ça et là, je commence à redonner, à repartager à travers les ateliers et même les documentaires. Je sens vraiment que mon rôle, c'est de prendre les pépites de sagesse et de les enrober dans un magnifique documentaire pour les offrir. Donc, je sens vraiment que mon rôle, c'est ça, c'est de prendre la sagesse des gens puis de la partager. Et je trouve que les petites vidéos comme ça, c'est vraiment un excellent moyen de le faire. Sauf que, c'est ça, avec l'année que Pastel Flow a connue, qui a été très intense pour moi, malgré tout le beau, ben, le moment n'était pas juste de mettre mon énergie là-dessus. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. C'est une toute petite phrase qui, moi, m'aide au quotidien, qui est une boussole vraiment là, au quotidien pour juste, premièrement, m'enlever de la pression puis me réaligner. La phrase, c'est « Qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant? » Qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant? Et là, ça s'applique dans tout. Ça s'applique au niveau professionnel. Donc, par exemple, je viens de vous dire, j'avais tellement de choses à prendre soin. La dernière année, il y a eu la campagne de sous-financement, il y a eu plein d'événements, les documentaires, les tournages, les montages. Là, je commence à donner des ateliers. Bref, il y a eu plein de choses. Puis à chaque fois, puis c'est ça, les partages vidéo, je sentais que c'était là, mais, donc c'était juste, mais c'était pas juste maintenant. Je savais qu'une année, je recommencerais, mais c'était comme, une année, je vais ressentir que le timing est bon. Et donc, dans vos projets professionnels, des fois, il y en a sûrement parmi vous qui sont des entrepreneurs ou même qui ont, même dans n'importe qui, de ressentir ce qui est juste sur un projet en soi. Est-ce que le projet, c'est maintenant qu'il faut qu'il se fasse ou c'est plus dans 6 mois? Puis d'être à l'écoute de ça, parce que je trouve que des fois, on a tellement d'idées, puis on veut les faire, puis on sent que ça va nous faire vibrer, ça va faire du bien, ou en tout cas, peu importe, mais on oublie l'importance du timing. Puis des fois, ça fait en sorte que l'idée était super bonne, mais n'était pas alignée dans le timing, donc c'est super difficile sur le chemin. Donc de vraiment s'aligner et ressentir qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant. Ça peut être aussi au niveau personnel, dans les dernières années, puis j'en avais parlé un petit peu dans ma capsule sur l'importance d'écouter le flow. Puis ça rejoint un petit peu ça, c'est que
ben, quand ma fille est décédée, il y a presque 2 ans maintenant, j'ai vraiment eu besoin de me retirer dans le bois. J'ai eu besoin de faire une pause. Là. Je pouvais pas vraiment travailler. Là. Ce qui était juste à ce moment-là, c'était de me reposer et de pleurer et d'aller dans la nature. Tu sais, de vraiment, c'est une toute petite phrase, mais qu'est-ce qui est juste maintenant? Quand on vit des épisodes difficiles, ben ce qui est juste, c'est peut-être ça, c'est peut-être de pleurer ou c'est peut-être d'aller marcher. C'est quoi mon besoin aujourd'hui, là, maintenant? Fait que c'est le partage que j'avais envie de faire. Puis je vous invite vraiment à vous poser cette question-là plusieurs fois par jour. Tu sais, même, c'est ça, en fait, les personnes, puis je veux pas tout prendre de crédit parce que les personnes qui m'ont enseigné ça, ben, vous les connaissez pour la plupart, ceux qui ont vu Électron Libre, c'est Frédéric Laloux, puis Hélène Gérin. 2 êtres humains que j'adore. D'ailleurs, ils vont venir le 22 octobre. On fait une soirée, c'est vraiment une soirée unique là, parce qu'ils ne reviendront pas à Montréal de sitôt. On fait une soirée où on présente Électron Libre, donc où on fait une projection. Puis après ça, ça va être vraiment suivi d'un échange avec le public, d'un partage. Un peu comme on avait fait à Cinéma Conscient en janvier 2019. Moi, là, Frédéric et Hélène, bon, mais c'est pas pour rien, j'ai fait un documentaire sur eux. C'est 2 personnes qui, autant par ce qu'ils ont fait professionnellement, Frédéric est l'auteur du livre Reinventing Organizations, que probablement plusieurs d'entre vous connaissent. Il est vraiment pionnier de ce mouvement-là de grande transformation dans nos façons de faire en entreprise, dans nos modèles de gouvernance, pour développer des entreprises beaucoup plus respectueuses de l'humain, qui élèvent vraiment pleinement les humains dans ce qu'ils sont et pour leur permettre de déployer leur plein potentiel, puis naturellement de faire bénéficier l'entreprise. Donc, c'est comme une autre façon de faire les choses, un leadership beaucoup plus conscient. Il ramène beaucoup l'importance de l'intelligence intuitive, l'intelligence du cœur. Donc, des choses que maintenant, même la science confirme. Et donc, il s'est intéressé à plein d'entreprises dans le monde qui sont bâties sur un modèle de gouvernance complètement différent, mais qui marche et qui fait tellement de sens. Qui fait tellement de sens au niveau humain. Fait que bref, Frédéric, initialement, je le connaissais pour Reinventing Organizations. Puis même, mon intention première, c'était d'aller l'interviewer pour qu'il puisse me partager un petit peu sa vision qui serait dans un documentaire de Pastel Fluo qui viendrait vraiment partager ce mouvement-là de transformation. Ce documentaire-là est en montage présentement. Il va sortir fin de l'hiver. Mais en parlant avec Frédéric, j'ai découvert l'être humain qui était. J'ai découvert toute sa philosophie de vie en arrière de ses projets. Frédéric et Hélène, ensemble, ont écrit 2 livres liés à une technique qu'ils ont initiée, qui s'appelle la communication connectée, une technique qui est pratiquée maintenant par des milliers de parents, de personnes dans le monde. Il y a des formateurs en Europe, une 20aine. Hélène vient de sortir un livre tellement beau sur le deuil périnatal, mais pour moi, c'est au-delà du deuil périnatal. C'est un outil concret pour toute personne qui vit un deuil et puis pour toute personne qui accompagne quelqu'un qui vit un deuil. Puis je dirais un deuil quel qu'il soit, là. Que ça soit une séparation, que ça soit un deuil d'une personne décédée. C'est des idées concrètes, comment accompagner, comment s'accompagner, de mettre des mots sur ce qu'on peut ressentir quand on vit des moments difficiles. Bref, leur projet professionnel, je les trouvais magnifiques, donc j'ai voulu faire un documentaire sur eux. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en apprenant à les connaître, au niveau de leur philosophie de vie, au niveau humain, c'était tellement riche, qu'est-ce qu'ils m'enseignaient, que finalement le documentaire a pris comme un autre angle complètement. Bref,
ce que je voulais vous dire, je m'étale, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'ils sont là le 22 octobre. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que pour les premiers partages, les premières capsules, ben, je vais vous partager, je pense, les prises de conscience pour moi qui ont été les plus importantes à travers cette rencontre-là avec Hélène et Fred. Puis après ça, en fait, j'aimerais ça idéalement faire un par semaine. Probablement plus court, là, je vois que ça fait 10 minutes que je parle, probablement plus court, mais juste pour déposer des réflexions, puis qu'on réfléchisse ensemble, sur différentes thématiques, puis de juste exprimer ce qui m'habite. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, j'espère, sinon ça sera dans 2 semaines. Puis j'aimerais vous partager une autre prise de conscience qui a été importante pour moi à travers Électron Libre. Puis je vous invite encore à venir le 22 octobre en soirée. Ça va être vraiment une soirée qui élève l'âme, vraiment. Donc, je vous embrasse, puis à bientôt!